Nous avons heureusement à Campagnol assez d'élèves pour que les classes ne soient pas fermées, mais surtout nous sommes loin de tout et il est difficile d'imaginer que les enfants fassent 20 km matin et soir sous prétexte que leur professeur doit aller nourrir les rangs des renforts prévus par le ministère dans les zones dites difficiles. Entendez pas difficiles d'accès comme la nôtre, mais difficiles à supporter pour un enseignant qui n'a aucune envie de s'entendre dire en classe qu'on nique ses ancêtres jusqu'à la 8e génération, et on les comprend. Donc, l'idée gouvernementale est d'arracher à leur quiétude, à leur campagne, des professeurs qu'on soupçonne de n'être pas assez utiles pour 19 élèves en Ardèche et de les affecter de force à des classes plus nombreuses, plus turbulentes et, pour rester poli, plus hétérogènes. Celle, par exemple, du pays voisin de Vaucluse, qui est un paradis scolaire, comme chacun le sait. Mais ce que le ministère ne vous dit pas, c'est que l'instituteur de Campagnol m'a rappelé l'autre jour, c'est qu'il existe, outre les remplaçants qui sont tout aussi nombreux, une cinquantaine de milliers de professeurs en France environ, qui sont des administratifs purs, ou dont la seule tâche est de se balader toute l'année à la recherche des meilleurs sites pour les classes de neige ou de nature, dont le travail écrasant consiste à tester des spectacles pour enfants, des musées, des organisations de tournées, tout ça pour animer, pour organiser des banques de matériel vidéo, des stages informatiques, et du coup les 3/4 de ces 50 000 professeurs ne voient jamais un élève. En revanche, on les voit énormément discuter jusqu'à 4 heures l'après-midi au restaurant du coin avec un inspecteur d'académie, un directeur de théâtre, un producteur de documentaires, des responsables sportifs, ce qui ne les empêche pas de déclarer leurs frais et de compter leurs heures, car pour la plupart ce sont des as de la feuille de calcul Excel. Alors je ne sais pas, mais puisqu'il paraît qu'il y a trop d'élèves par classe et pas assez de classes, pourquoi le ministre ne taperait-il pas dans la réserve de ceux qui, pour rester dans le vocabulaire campagnolesque, ne glandent rien la plupart du temps? Nous sommes en temps de guerre contre l'échec scolaire, d'ailleurs pas contre l'échec scolaire, que contre l'échec scolaire, alors il serait sans doute utile de faire appel aux réservistes, d'autant qu'en l'occurrence, les réservistes sont pour la plupart des planqués. Je me permets de vous rappeler la définition de la planque dans le vocabulaire militaire. C'est une tâche pas trop difficile qu'on exécute à l'abri des regards, sans réel contrôle de sa hiérarchie, généralement en s'entendant avec ses collègues pour dissimuler un emploi du temps opaque. Et là, nous sommes exactement là-dedans. Mais c'est pas tout. Il faut quand même reconnaître que les professeurs planqués sont encore plus forts que les militaires du même nom, puisque eux, ils disposent de 17 semaines de congés par an, en plus de leurs activités harassantes au service de la pédagogie, et qu'en plus, ils peuvent se présenter aux élections alors que les militaires ne le peuvent pas. Alors j'emprunte le vocabulaire de mon ami instituteur à la retraite pour souligner que le ministère n'a visiblement pas encore eu l'idée de puiser dans le vivier des glandeurs pour faire du soutien scolaire ou du rattrapage, mais là je lui ai opposé à mon ami une objection qui l'a tout de même un peu troublé, c'est que quand on a passé l'essentiel de sa carrière à faire des relations publiques et à monter des animations pour les 6-12 ans, est-ce qu'on est toujours à même de reprendre le collier de l'enseignement du jour au lendemain? Ce n'est pas sûr. Je ne vous parle même pas de cette fameuse pédagogie dont on ne sait pas ce qu'elle recouvre, je vous parle des fameux savoirs fondamentaux dont tout indique que les professeurs du primaire, désormais, ne les maîtrisent eux-mêmes pas toujours. Pour aller chercher des champignons avec les enfants ou observer des libellules ou des haricots en train de pousser, ça, on les trouve rarement en défaut. Mais s'il s'agit d'accorder le participe passé, les résultats d'une enquête approfondie réserveraient sans doute des surprises importantes. En tout cas, quand on vient de la méthode de lecture Bochler, et quand on, ou Bocher, je ne me souviens plus, et quand on était 38 dans sa classe de 7e en 1964, on n'est pas entièrement convaincu que ce soit le nombre d'élèves qui détermine la vocation à apprendre. On est même convaincu du contraire. Et on soupçonne le ministre de le savoir aussi, mais dans ce domaine, le premier qui dit la vérité doit être exécuté. Dites-moi la vôtre, merci, à voix basse, et faites passer en tapant Campagnol TVL dans votre moteur de recherche. Merci.